Ils sont 11 et ont marqué l'histoire de la télé-réalité en France. Aujourd'hui, ils débarquent aux États-Unis avec un seul rêve en tête, conquérir l'Amérique. Après plusieurs semaines de vie commune dans un loft de rêve à New York, l'aventure s'intensifie. Entre enregistrements en studio, casting, salon de coiffure prestigieux, cuisine de grands restaurants, shooting photo, les rendez-vous des anges se multiplient. Avec succès pour les uns, je pense que la plus belle chose qui peut m'arriver vient d'arriver. Et déception pour les autres. Maintenant, je me dis que j'ai plus le droit à l'erreur. Nous continuerons à suivre leur aventure au jour le jour, leurs soirées VIP et leurs rencontres inoubliables avec les plus grandes stars. Ils nous feront partager leurs joies, leurs doutes et leur colère. Voilà, ça c'est fait. Entre amitié, histoire d'amour et trahison, comment s'adaptent-ils à leur nouvelle vie? Et ici, je me sens en fait toute seule. Donc c'est pas facile. La cohabitation devient difficile pour certains. Arrête. Mais passionnelle pour d'autres. Je l'ai vue, elle était super belle et j'ai eu envie de l'embrasser. Arriveront-ils à se supporter jusqu'à la fin? Mais toi aussi tu nous fais elle aussi elle me fait arrêtez. Iront-ils au bout de leurs rêves? Ce sont les anges de la télé-réalité, ils vont vous raconter leur histoire. Si je devais définir cette aventure en un seul mot, inoubliable. Précédemment dans Les Anges, Marlène et Sofiane sont venues passer quelques jours avec les Anges à New York. Ça m'a fait un choc. Je vois Marlène. Après avoir répété le titre que lui proposait le producteur de Christina Aguilera, Karine est prête à l'enregistrer. I think it's a good song and when you want, I come to studio for singing. De leur côté, Kevin et Kamel ont passé un test devant Kristen, une célèbre agent de comédiens qui, malgré leur faiblesse en anglais, a accepté de les représenter sur New York. That's something that I could bring you guys in on. You don't need to be speaking it necessarily, and you could be acting. Elle nous a dit qu'elle nous prenait dans ses fichiers de comédiens, qu'elle essaierait de nous envoyer sur quelques castings. À la villa, rien ne va plus. Les anges sont divisés en clans. La situation est tendue entre Anaël et Myriam. Arrête de me regarder. Tu me regardes pas, va t'enfermer dans ta chambre avec ton mec. Viens pas m'emmerder là, d'accord? Et entre Mickaël et Guillaume, les relations se dégradent jour après jour. Guillaume, j'ai rien à dire sur lui. Mon état, c'est une merde. Enfin, hier soir, les anges ont passé une soirée très festive et très agitée. Et après avoir quitté Kevin quelques jours auparavant, Moi, je préfère arrêter. Stéphanie a dû faire face à son ex déjanté et séducteur. Un spectacle qui a remis en cause sa décision et ses sentiments. Voilà, Kevin me laisse pas indifférente. Si le calme règne sur Manhattan, ce matin à la villa, les anges sont tous excités. Ils n'ont qu'une chose en tête, la soirée de la veille. La soirée d'hier. Ah non, mais c'était... Moi, j'ai pas compris. Il s'est passé... il y a beaucoup trop de dossiers à expliquer parce que franchement, la soirée d'hier, c'était phénoménal. Tu te rappelles de tout ce que tu as fait quand même? Kevin, c'était le garçon quand je suis arrivée, on le voyait pas trop, ton petit coin, tout ça. Mais là, hier soir, on a vu que lui. Guillaume, il a fait quoi?
Ah, parce que c'était hardcore. Hein. C'était pas en train de s'embrasser, genre un petit bisou. Serré, touché, un truc de fou. Ah, mais hier, mec, j'aurais embrassé n'importe quoi. Donc à cette soirée, j'avais envie d'embrasser tout le monde. Je sais pas pourquoi, j'avais envie de faire la fête. Et donc j'ai embrassé Guillaume, j'ai embrassé une petite New-Yorkaise que j'avais rencontrée sur la piste. Ah, mais franchement, moi j'ai adoré. Parce que non seulement moi je me suis amusée, j'ai dansé et tout, mais j'avais un super spectacle. C'était énorme. Après cette soirée mouvementée, j'avais pas beaucoup d'heures de sommeil, j'avais peur d'avoir vraiment la voix à la Marge Simpson. Donc je partais avec Stéphanie, qui était dans le même état que moi, très fatiguée. Tu vas dormir? Ouais, bof. Et toi? Ouais, pareil. Allez, viens. On va aller se réveiller avec ma musique. Ouais, bon, allez. Tu vas danser. Je vais danser dans mes rêves, à mon avis. Donc, j'ai suivi Karine au studio pour son enregistrement avec Darrell. C'est la première fois que j'allais dans un studio, donc c'est vrai que j'étais assez excitée, même si la fatigue était là. Darrell! Hello, Darrell. How are you? Fine, thank you. Thank you. Hello. Star, how you doing? Fine. You ready to come in? Yeah! Dès qu'on est arrivé, Stéphanie s'est installée dans le coin studio. Moi, j'étais dans la cabine son. Et Darrell est venu derrière avec moi. Du coup, le stress est monté un peu plus. I just want you to sing just this and that. OK. 1, 2, go. I've been alone on my own for too long. What I need is to be pleased. Alors, moi, j'étais sûre d'avoir aucun problème pour la prononciation, parce que j'ai croisé plein d'Américains ici. On me disait, mais j'ai un accent super. Enfin, on me dit toujours que j'ai un très bon accent. Donc, pour moi, j'arrive au studio, comme une fleur, pas de problème, l'accent, je l'ai. Je suis une Américaine et tout. Have Have it for myself. Have. Tired of hearing. hearing. I've gotta have it for myself, tired of hearing somebody else. Have Oh shit. hearing. Et il m'a repris 20 fois et je comprenais pas ce qu'il voulait. Il était très pointilleux parce que des fois je le disais à peu près bien. Franchement, on m'aurait comprise. Mais non, il voulait que ce soit parfait. One more time. Try that. I've gotta have it for myself, tired of hearing some. I've gotta have it for myself, tired of hearing somebody else. Je savais que j'avais une journée entière de studio à faire un titre alors que je n'avais pas dormi, que j'étais crevée, que j'avais pas la motivation. Je me suis dit, oh là là, ça va être infaisable. Ce matin, j'ai préparé mes affaires, mes couteaux, ma tenue pour faire l'ouverture du restaurant. Prêt à attendre, donc Guillaume. On se verra pas, puisque tu pars tout à l'heure. Oui. C'était un vrai plaisir. Eh oui, moi aussi. On se verra à Paris peut-être. Avec grand plaisir. Salut. C'est vrai que Guillaume m'a accompagné depuis le début de l'aventure à tous mes rendez-vous. Donc il connaît toutes les personnes. C'était normal que pour faire l'ouverture du restaurant, il serait là, quoi. T'es prêt, mon Danny brillant de la cuisine? Ce matin, ça a été un peu dur après la sortie d'hier soir. Benjamin, lui, était en forme, mais moi, j'étais un petit peu encore dans mon sommeil. Mais je l'ai quand même accompagné à son dernier rendez-vous, si je puis dire, au restaurant La Promenade des Anglais. Ça y est, c'est le grand jour. Comment ça va? Bonjour. Nous sommes arrivés au restaurant, il y avait Eric qui nous a accueillis en nous disant, voilà, Benjamin, on va te mettre en cuisine, tu vas te changer, puis on va commencer à travailler. Mais il y a une petite surprise pour toi. À midi, tu vas avoir une table spéciale. D'accord. 10 personnes Ok. qui viennent tous de la ville. Ah d'accord, c'est les habitants?
Exactement. Donc, Eh ben. cuisiner pour eux. Je vais te montrer le chemin, on va en cuisine. Ça marche. J'ai suivi Benjamin en cuisine. Eric nous a présenté Jacqueline, la chef de partie, qui a montré à Benjamin toutes les préparations pour le repas qui allait suivre. You have, comment on dit, une poubelle pour after you cook? C'était assez drôle de les voir, c'était un petit peu Laurel et Hardy en mode je parle pas du tout la même langue que toi, on va essayer de se comprendre, on va se faire des grands signes, on va s'applaudir, on va être content, on comprend rien en fait. What is it? Preserved lemon. Lemon confit, hein. In French, lemon confit. The mélanger? Mélanger? Not No. Salt and sugar. Ouais, d'accord. C'est de vinaigre, sugar, just parsemé. Ok. J'étais ravi. Je me suis dit, ça y est, enfin, je vais leur prouver ce que je sais faire. J'étais vraiment dans mon élément, quoi. Bon, Melka, vas-y, faut y aller. J'avais un casting avec Kevin, donc le matin. Donc on s'est préparé. C'était un casting pour un spot publicitaire. Marlène, Ah putain. je vais pas. Je te verrai pas. Et si, quand on revient, ils sont là encore. Non, ça y est, tu venais, tu me parles plus. N'importe quoi, on sera là. Mais c'est un ouf, toi. Mais non, ça y est, je pars Ça me fait plaisir. Mon Kamel, il va me manquer parce que franchement, voilà, avec lui, on parlait jusqu'à 3h du matin, on refaisait le monde. Là, il sera pas là à côté de moi pour raconter les histoires. Bon, Bon courage. Faites tout. ciao. Et puis voilà, et puis on a pris la route pour notre casting. Quand on est rentré dans la salle d'attente avec Kamel, ça faisait carrément casting. On nous a fait remplir une fiche, nom, prénom, nom de l'agent, mensuration, etc. On est rentré dans une salle, c'était comme une salle d'attente. Donc il y avait pas mal de personnes qui attendaient. Remplis, regarde-moi comment je remplis. Et puis à un moment donné, il demande le nom de l'agent qui nous représente avec son numéro. Moi, comme j'ai pas d'agent, j'ai mis moi et j'ai mis mon numéro de téléphone. Tu écris comme ça? Ouais, mais pas ça, mec. Mon numéro de téléphone. Pourquoi tu mets moi? T'es pas ton agent. C'est mon agent, c'est moi, je suis agent de moi-même. Et là, Kevin me dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas marquer moi avec un point d'exclamation. Je veux dire, c'est pas sérieux, c'est n'importe quoi. Mec, déjà, tu marques ton nom. Déjà, admettons, t'es ton propre agent. Tu marques Kamel. Tu remplis pas comme ça. Je me suis dit, je peux pas être plus précis. C'est moi, c'est moi. C'est pas quelqu'un qui a pris la feuille qui a marqué moi. C'est moi qui a mis mon nom, mon prénom, j'ai marqué moi, mon agent. Et j'ai mis mon numéro de téléphone. Et au final, j'ai donné ce formulaire. So, what are you guys' name? I'm Kevin. All right. Okay. Kevin and... Moi, c'est moi. And Kamel. This is Me. Kamel. Donc un gars est venu nous chercher pour passer, pour être filmé, quoi, pour le casting. Et en rentrant dans la pièce, j'ai vu Christine. Et honnêtement, je m'attendais pas à la revoir. Hey Kamel, how are you? Nice to see you. How are you doing? I'm good, thank you. Yes, I'm fine. How are you doing with your English? I'm fine. Good. Le casting, c'est assez mécanique. On nous demande de nous placer, de nous présenter, de montrer notre profil, de montrer nos mains. Puis d'imaginer en fait qu'on est des mecs très timides, qui sont pas sortis avec une fille depuis X temps. Et donc vachement frustrés, qui en fait repèrent une nana au loin qui leur plaît. Action. Quand on me dit que c'est une pub où il n'y a pas de parole, je me suis dit, là, j'ai mon physique, je peux rien faire. Et après, au niveau des expressions de visage, je vais donner mes expressions et puis ça plaît ou ça plaît pas, quoi. I would like you to be a little bit more vocal. So if you could explain to him, I want to hear him speaking of what he would say in a scenario if, he's trying to pick up a girl. Même situation, c'est juste qu'il faut parler. Il faut un peu plus parler, donc elle aimerait bien que tu parles un petit peu. So you ready? Yeah, Okay. we're good. And action. Look me? She look me? Come on, dude. Hi, nice to meet you.
C'est pas possible. C'est pas possible. You are dancing for me? No? Why? J'étais mort de rire, même la directrice de casting était morte de rire d'ailleurs. Thank you guys. Okay, great. Thank you guys. I did like your performance a lot. Your facial expressions were very funny. Voilà, t'es plutôt contente, et surtout contente de Kamel. Donc elle a surtout aimé l'expression du visage. Tu as des super bonnes expressions du visage. Donc maintenant elle va montrer ça au réalisateur et elle pense que ça peut le faire. Ah, good. Okay. Good, very good. Ça a plu à Christelle, donc j'étais content. Ça a plu au moins une personne. I am going to bring everything to the director and we're going to go over it, so I'll keep you posted. See you later. Bye. What goes around comes back around. Hey, my baby. What goes around comes back around. Hey, my baby. I say what goes around comes back around. Hey, my baby. What goes around comes back around. J'ai les boules de rentrer un petit peu, parce que c'est vrai que 3 jours, c'est pas beaucoup. Franchement, ils m'ont vraiment très bien accueilli. Il y a eu vraiment un bon feeling de la part de tout le monde. Merci. Je pense que Sofiane, il aurait bien voulu continuer un peu plus l'aventure, mais c'est vrai qu'on est arrivé, c'est court, et puis on commence à s'attacher aux gens. Bah ouais, je vais te manquer. Bah oui, moi aussi, vous allez manquer. Franchement, merci d'être venu. Bon, ma poupée. Je suis triste de les quitter parce qu'en si peu de temps, on s'attache. Il y a une vraie ambiance, il y a une vraie cohésion ici. Ouais, voilà. Enchanté de t'avoir. Bah oui. Bon, en tout cas, à Paris, on se revoit, d'accord? Bah oui, c'est clair. J'avais les boules quand Marine est partie. C'était devenu un peu ma confidente. Franchement, vous allez nous manquer. Hein. Ciao. Et merci d'être venu. Ça a été un plaisir. Je suis venu ici pour montrer aux autres candidats qu'il y a une vie après les anges, que malgré ce que beaucoup de gens peuvent penser, c'est une très belle aventure, que ce soit artistique ou humaine. Ça permet à certaines personnes qui ont du talent et qui n'ont pas forcément eu la chance de pouvoir l'exploiter, de tout simplement remettre un pied à l'étrier. Mic is good. Double. Okay. Do you have what it takes? Are you game? Au début, j'ai eu 5-10 minutes où je chantonnais. J'étais pas trop dedans. Et après, un lion qui sort de sa cage, quoi. Après, j'étais inarrêtable, quoi. I've gotta have it for myself, tired of hearing somebody else. Let me hear the first part. I like that. The first part. Do you have what it takes? La chanson m'a plus vite bercée qu'autre chose, donc je me suis très vite endormie sur le sofa. Love, 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 love. Et puis à un moment donné, donc je fais une harmonie qui est très 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 haute, mais vraiment très haute, hein. J'étais au maximum. Il me dit more higher. Je le regarde, pardon, plus haut. I want you the full voice. Love, love, love. Yes, yes, yes. More higher. Yes, 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 like that, okay? Je dis, mais je peux pas, je suis déjà au taquet. Et j'avais tellement honte de dire que je pouvais pas. Je me suis dit, Karine, tu peux pas, faut montre-lui. Il me dit, essaye. Ah bah, alors j'essaie. Oh, love, love, love. Et là, j'ai fait une note. J'étais trop fière parce que j'aurais jamais cru pouvoir sortir ça de mon corps et de ma voix. Oh, love, love, love. Je pense qu'avec Darrell, bon déjà oui, on a une très très bonne complicité en studio. J'ai eu l'impression d'avoir toujours travaillé avec lui en fait. Alors que c'est la première fois que j'entre en studio avec lui. Et en fait, il me fait tellement confiance que je lui fais confiance en fait, moi aussi. That was great.
Yeah, Was sure. incredible. Yeah, we got everything. It was wonderful. Together, we'll make a hit. Ouais, je pense qu'il y a un vrai échange professionnel et une vraie confiance mutuelle. Thank you for coming. It sounds Thank you. incredible. We'll mix it up and give it to you. Okay? Ok. Je suis retournée donc du côté studio. Et puis je voyais pas Steph. En fin de compte, elle était endormie sur le canapé. Oh, she sleep. Sleeping Beauty. Fanny, c'est l'heure d'y aller, c'est fini. T'as fini? Oui. Le canapé était super moelleux, donc Stéphanie a beaucoup dormi. Oh, au revoir. No, you stay. Come on. Ah, ok, ok. I stay here. All right. You had a good time? Very good time, and it's amazing. Oh, you're amazing. Oh. Yes. Okay? Okay. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Donc ce midi, on allait déjeuner dans le restaurant où Benjamin faisait l'inauguration en fait. Donc on a tous été invités à déguster son repas. Genre. C'était un très joli restaurant, très classe, magnifique, propre, avec de jolis sets de table, une jolie vaisselle, de jolis verres. Une fois le casting terminé avec Kamel, on rejoint les autres au restaurant de Benjamin parce que c'était un peu la consécration de son aventure. Et il manquait juste Karine et Stéphanie. Mais sinon, super bonne ambiance, super beau resto, la classe. Bonjour. Ah. Là, c'est bien dans ton mélange, là. Ça, c'est bien là. Alors Benjamin, très pro, super emballé, vachement dedans. Il nous présentait à chaque fois son plat avec beaucoup d'amour et de passion. Je vous ai préparé tout simplement un petit thon mariné au zeste de citron confit, d'accord. Et ensuite, c'est une petite burrata, fleur de sel, et avec un petit toast grillé. Burrata, c'est de la mozzarella. C'est la meilleure mozzarella qui existe. Voilà. Bravo, Manon. Bon appétit. Merci, Manon. Il y avait 2 entrées différentes, donc on se partageait un peu tous les entrées. La deuxième entrée, c'était une des meilleures mozzarella. En fait, je me rappelle plus du nom, mais en tout cas, j'ai kiffé grave, c'était super bon. Moi, ça m'arrive. Est-ce que ça a été déjà pour l'entrée? Franchement, c'est très bien. Super, bravo, vas-y. J'ai débarrassé ensuite pour les entrées. Ils m'ont dit que c'était super bon, que c'était juste divin, quoi, que c'était fin, etc. Donc j'étais déjà ravi, content, heureux. Ensuite, le plat principal. Donc il y a 2 plats différents. Il y a 2 plats différents. Putain, regarde comment il parle. Il y a des pommes de terre qui ont été juste rissolées, avec un peu d'ardon, un peu d'oignon, juste au beurre, un petit peu de thym. Et nous avons un chicken, donc une tranche de volaille, avec une petite salade de roquettes, un peu de tomates, une salade de tomates qui a été marinée, avec un peu de vinaigre, un petit peu de sucre. Le plat, j'ai moins aimé. J'ai trouvé ça un peu basique. Le poulet, on en bouffe tous les jours ici, donc voilà. Moi, je peux pas manger ça. Moi, je partage avec toi. Déjà, ils vont me réchauffer ça. C'est froid. Mais c'est froid. On fait voir. Est-ce que c'est saignant? Mais c'est tiède. C'est horrible. Mais c'est froid, j'aime pas ça, moi. C'était un peu le pire déjeuner de ma vie, en fait. La nourriture était très bonne, mais j'ai eu l'impression de, je sais pas, d'être au cirque. Moi, le seul truc que je vais critiquer, c'est qu'on n'a pas pu choisir entre les deux. Moi, j'aurais préféré l'autre. Moi, j'aurais préféré du thon, par exemple, tout à l'heure, et là, j'aurais peut-être préféré du bœuf, tu vois. Enfin... J'ai trouvé que certaines personnes manquaient de savoir-vivre. J'étais pas très respectueux. C'est pas Benjamin qui a choisi de nous servir ces plats de la carte. Ils lui ont été imposés par les chefs en cuisine. Tu crois qu'à Paris Hilton, si elle viendrait ou à Brad Pitt, elle viendrait, il lui donnerait ce que tu lui donnes à bouffer? Et genre, sous une cloche, il est peut-être mal coiffé. Il a des coups le matin, il avait 3 minutes. Pour moi, c'est comment je le considère comme un manque de respect. C'est toujours les mêmes qui se plaignent en fait. Anaël, Michael. Enfin, après, c'est se plaindre aussi et pas se tenir en fait.
Ce qui est pénible, c'est que c'était important quand même de respecter Benjamin parce qu'il était là pour cuisiner et il attendait la réponse du boss du restaurant. Dans le prochain épisode des Anges, suite à ce dernier challenge, Benjamin saura s'il a convaincu pour intégrer la brigade du restaurant. C'était un peu stressant. Les remarques de Mickaël lui porteront-elles préjudice? C'est tiède, c'est horrible. Moi, je peux pas manger ça. Lors d'une virée shopping entre garçons, Kamel lancera un défi à Kevin et pas des moindres. Il dit en gros, t'as 10 minutes pour embrasser 10 filles dans la rue. It's for a game, I have to kiss 10 girls. Enfin, déterminé à remettre de l'ordre dans la maison, Benjamin fera le ménage, mais à sa façon. Ça, je crois que c'est à Noël. Des clans se formeront. Aujourd'hui, on touche à nos affaires personnelles, je fous le bordel dans la maison. Et une guerre sans précédent éclatera. Écoute-moi, quand tu touches ma chérie, tu touches moi aussi. Je veux pas que tu touches les affaires de ma chérie. D'accord? Et ni des autres. On ne touche pas les affaires personnelles. Mais les affaires personnelles ne peuvent pas être là où il y a les affaires de tout le monde. Tu restes, tu gardes les affaires personnelles dans ta chambre.